Ce lundi 6 avril marque au Bénin la date anniversaire de prise de pouvoir du président Patrice Talon. Après 4 années, amis auditeurs, quelle appréciation faites-vous de sa gestion? La question est au cœur de la rubrique Opinion du lundi. Pour intervenir en direct, à partir de 6h35, composez le 96 21 50 40. Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba. Le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal. Bonjour à tous, Nasuba, une nouvelle agréable semaine s'annonce à partir de ce lundi 6 avril 2020 à l'écoute de la régionale de l'ORTB. Au menu de Nasuba ce matin, l'horoscope sur la signature de Claudia Adandé, opinion aujourd'hui avec la gouvernance du président Patrice Talon 4 ans après son investiture. Le point de l'actualité à 7h avec Colombe Amadji, la revue des titres, l'éphéméride, les faits importants du 6 avril, le grand format politique sur la gestion ou la gouvernance du président Patrice Talon après 4 ans au pouvoir. Ça se discute et la dernière rubrique de Nasuba. Gédéon Biaou à la mise en onde, Abdoulaye Moumouni Yakoubou à la coordination. Installez-vous confortablement sur Radio Parakou, la fréquence du bonheur matinal. 6h34. Suivons d'abord les conseils des astres aujourd'hui avec Claudia Adandé. Bonjour à chacun et à tous, amis auditeurs de Radio Parakou. C'est le conseil des astres. C'est une très bonne journée pour vous affirmer, Bélier, et gagner en popularité. Vous êtes plein d'élan et de bonnes idées. Vous allez avoir l'occasion de prouver vos compétences. Alors, n'hésitez pas inutilement, misez sur votre audace et sur votre savoir-faire. Aujourd'hui, amis du signe Taureau, vous laissez de côté votre légendaire intimité et vous simplifiez la vie en vous affirmant, en prenant des initiatives d'ordre pratique et en vivant pleinement le moment présent. Alors, ne doutez pas et mettez toutes vos qualités en avant. Gémeaux, bonjour. Tout est une question d'écoute, c'est-à-dire qu'en restant à l'écoute de vos envies, de vos désirs, vous serez beaucoup moins focalisé sur vos craintes et tout se passera mieux au quotidien. Vos intuitions vous guident. Suivez votre instinct. Cancer, ce lundi 6 avril, vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous pourriez quand même passer un coup de fil à un de vos amis ou prendre des nouvelles des personnes âgées de votre famille. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Soignez vos relations. Lion, aujourd'hui, vous serez motivé et détendu pour vous faciliter l'existence et profiter pleinement du moment présent. Alors, pourquoi ne pas profiter pour vous accorder une pause détente et faire ce dont vous avez envie?
Vierge, nous sommes à vous. Vous avez tous les atours nécessaires pour temporiser les éventuelles discordes et apporter souplesse et bonne humeur dans vos échanges. Vous vous sentirez compris et apprécié à votre juste valeur. Balance, bonjour. L'heure est au bilan amoureux. Vous ne lésinez pas sur les moyens, vous pesez le pour et le contre. Vous envisagez toutes les possibilités, qu'elles soient bénéfiques ou pas, sauf qu'aujourd'hui, pour vous, tout se passe bien. Scorpion, c'est une très belle journée pour faire le point sur votre hygiène de vie et prendre des résolutions modérées, réalistes, dans un programme souple mais incontournable. Construisez votre autodiscipline. Sagittaire, votre gentillesse va vous porter chance aujourd'hui. Vous vous sentez utile et on vous renverra l'ascenseur. Vous serez amené à creuser des conversations très positives qui sauront vous redonner l'énergie morale qui vous faisait défaut. Si vous êtes du signe Capricorne, vous ne saurez où donner la tête aujourd'hui. Il est temps de lever le pied pour faire le point et pas faire vos stratégies. C'est encore dans la solitude que vous parviendrez le plus lucidement à vous concentrer sur vos priorités. Aujourd'hui, amis du signe Verseau, vous avez pleinement confiance en vous et vous allez défendre vos intérêts avec ardeur. Vous allez également vous sentir plus libre d'agir à votre guise. Action et bonne humeur sont au rendez-vous. Que donner de mieux? Poisson, votre bon sens vous est utile pour éviter une erreur de poids. Soyez vigilant, ne survolez rien. Votre méthode vous permet de gagner du temps en vous simplifiant la tâche. C'était là les messages des astres à mes auditeurs de Radio Paracou. Merci d'avoir été là. À demain. En attendant, n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Merci Claudia, je vous retrouve demain. La libre expression opinion de Nassouba à 6h passées de 39 minutes. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paracou. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paracou. Ce lundi 6 avril marque au Bénin la date anniversaire de prise de pouvoir du président Patrice Talon. Après 4 années, amis auditeurs, quelle appréciation faites-vous de sa gestion? La question est au cœur de la rubrique Opinion du lundi. Pour intervenir en direct à partir de 6h35 minutes, composez le 96 21 50 40. Ce lundi 6 avril marque au Bénin la date anniversaire de prise de pouvoir du président Patrice Talon. Après 4 années, amis auditeurs, quelle appréciation faites-vous de sa gestion? La question est au cœur de la rubrique Opinion du lundi. Pour intervenir en direct à partir de 6h35 minutes, composez le 96 21 50 40.
Quelle appréciation faites-vous des 4 ans de gestion du président Patrice Talon? Vos réactions sur le numéro 96 21 50 40. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 avril 2020. Cela fait exactement 4 ans que le président Patrice Talon a été investi sur la magistrature suprême de notre pays. Vos réactions sur le 96 21 50 40, c'est sur la régionale de l'ORTB. Parakou, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Oui, à qui est-ce l'honneur déjà? Alors, je suis pas en direct, puisque c'est pour la radio, c'est autre chose que vous n'êtes pas en direct? Non, monsieur Chabi, vous êtes en direct sur la radio Parakou. Ah, je ne sens pas ça, hein, ah, mais là, nous, on vous informe que vous êtes en direct. Là, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous rappeler alors, je m'appelle monsieur Sabi. Monsieur Sabi. Alors, concernant, comment dirais-je, les 4 années, alors, nous disons tout simplement que bravo à monsieur le président Patrice Talon. Alors, oui, nous vous écoutons. Alors, il a pu, comment dirais-je, faire une question sur le plan politique, vraiment, il est à féliciter parce qu'il a mis les choses dans le bon sens, à savoir, par exemple, les nominations au niveau de direction, en l'occurrence, dans les radios et télévisions, il a rajeuni, comment dirais-je, la direction. On a fait des jeunes aujourd'hui, des jeunes croyants que l'on connaît et qui ont la vérité de la chose. J'en veux pour que l'exemple de Parakou, où actuellement, mon grand ami applique souvent que je salue de passage à la direction. Donc c'est très bon. C'est un président de vision. Cette vision, on n'en avait pas d'entre-temps. C'est vrai, avant les gens disaient que les jeunes n'ont pas d'expérience. Ben, c'est faux. L'expérience a montré aujourd'hui que les jeunes ont plus d'expérience. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, à travers les nominations où se trouvent les jeunes ont d'expérience. Les jeunes ont la sagesse même de diriger les choses de la chose publique. Donc, sur ce plan, vraiment, je tiens à saluer le président. En d'autres termes, sur le plan économique, c'est vrai, nous traversons, une situation de coronavirus. Partout, on ne peut pas lier ça là, spécifiquement à notre pays. Maintenant, en dehors de tout ça là aussi, il y a l'élection qui peut dans l'horizon. Et la gestion, tel que le début de la gestion a commencé, excusez-moi pour cette technologie, je pense que c'est de bon sens. Et l'union autour de la chose politique, là, ça, toujours à Patrice Talon. Donc, je ne peux pas proposer trop la parole, je laisse la place aux autres. Merci de nous avoir appelé, Chabi Denis. Bonne journée. À tout moment. 96 21 50 40 96 21 50 40. Appelez-nous maintenant et participez à votre émission Nasuba dans Opinion. Un auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sur Radio Parakou. Gaba Alassane, nous vous écoutons. Bon, 4 ans, je tiens à la tête de notre pays, le chef de l'État Patrice Talon. C'est du gouvernement, c'est des années. Et monsieur le journaliste, si le président Talon ne venait pas pouvoir faire le créativien, parce qu'aujourd'hui, il faudrait communiquer, que vous soyez de la fonction publique pour comprendre ce que je veux dire. Je dis quoi par là. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'administration publique, pour que quelqu'un puisse payer sa ceinture, il va se poser une question avant un cadre avant de payer sa ceinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État est venu mettre la paix de mémoire. On ne pose pas ceinture pour payer ceinture. On peut venir détruire à tout moment. Et vous savez, quand il est venu à la télévision le 1er août passé, c'est la veille de ce 1er, la petite reçue à la télévision nationale.
il a dit, quand les gens me disent, il faut savoir, est-ce que ceux-là qui l'entourent aussi, est-ce qu'ils ne sont pas interpellés aussi ou non? Dès que lui a parti, celui qui a venu pour le pouvoir, peut aussi interpeller, il n'y a pas de problème. Parce que les gens disent que la prière, c'est lui qui l'a tiré, et la prière d'appartenir à la mouvance. Donc je crois, voilà un peu le propos d'un chef de l'État que je trouve. Mais la partie qui m'a découragé, moi, et que peut-être on peut rattraper ça dans les années à venir, c'est du fait que, franchement, monsieur le journaliste, la Libérie a été un peu délaissée par rapport aux affectages, par rapport aux aménagements du territoire. Alors, par rapport à ça, je trouve une question de dire pourquoi ça. C'est vrai, et on dit que souvent, l'enfant fait courir même pour se cacher. Par rapport à ça, nous savons que il y a eu certains événements où on est parmi ces événements qui ont été cités. Mais je veux quand même que le chef d'État puisse baisser la tête et comprendre que l'Algérie fait partie des départements qui mettent de l'argent dans la caisse nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, connaissez-moi économiquement, après le plan, je crois, même si je n'ai pas fait des enquêtes qu'il faut, même quelqu'un qui n'a pas été à le constater, après le plan, c'est le coton. Mais le coton, qui faut, c'est la sécurité du coton, monsieur le journaliste. Alors, je dirais que mon commission d'État baisse la tête. Vous voulez bien qu'on s'intéresse à la Libérie en ce qui concerne l'asphaltage, hein? L'asphaltage, franchement. D'accord. Monsieur le journaliste, au niveau aussi de la mairie de Tony, c'est comme si, quand le chef d'État n'a pas un intérêt, il n'a pas un ami fort, il ne s'intéresse pas. Parce que par rapport à la gestion de notre commune, je parle de la commune très Tony. Ça ne se passe pas ailleurs. Parce que quand on prend le cadre de lotissement, ça ne va pas. Quand on prend le cadre de la gestion de notre économie communale, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire bien que le ministère de la décentralisation intervienne pour mettre pour une bonne gestion des affaires à Kandi. C'est ça, communal, c'est ça. Merci, en général, c'est que le chef d'État fait que Dieu l'accompagne pour qu'il puisse aussi dire la veille des élections de 2021, je veux être aussi, je dis encore, je veux mes 5 ans à venir. Donc, de toute façon, on n'en est pas encore là, mais Garba Alassane, merci pour vos appréciations et bonne journée. 16 21 50 40, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et participer à l'émission Nassouba ce matin sur la régionale de l'ORTB. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui. Je m'appelle Asma Abdurrahman depuis Lino. Asma Abdurrahman. Oui. Vous nous appelez de Parakou. Oui, dans le café Lino. Nous vous écoutons. Je vous remercie vraiment pour votre émission qui permet à la jeunesse de prendre conscience. Maintenant, pour mon bilan personnel de la gestion du président de notre pays, je dis vraiment grand merci aussi parce qu'il nous a permis de comprendre la réalité et il s'est engagé pour le redressement de notre pays. Comme on le dit, on ne fait pas des élections sans casser les yeux. Oui. Au début, on avait eu chaud. Mais à l'heure actuelle, on dit vraiment grand merci du fait que on voit la réalité en face. D'accord. Ce que je voudrais suggérer, c'est par rapport au système éducatif de nous, les jeunes. Oui. Ils voient un peu ce qui se passe dans les autres pays. Oui. Parce que pour notre enseignement, nous constatons l'enseignement général et les enseignements techniques. Bon, je l'invite à écrire beaucoup du domaine technique afin que nous puissions valider nos pays anglophones. D'accord. Donc, je vous remercie, monsieur le journaliste. Bonne semaine à vous. Merci. Vous êtes sur Radio Parakou, c'est le 96 21 50 40, le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre maintenant pour participer à l'émission Nassouba dans Opinion. Quelle appréciation faites-vous des 4 ans de gestion du président Patrice Talon? Nous sommes aujourd'hui le 6 avril. Bonjour. Bonjour. Auditeur, bonjour. Oui. Monsieur Monsieur Assou, nous vous écoutons.
Il est parti sur... très rapidement reparti. Appelez-nous sur le 96 21 50 40 Radio Parakou. Bonjour. Auditeur, bonjour. Le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, c'est le 96 21 50 40. Participez à l'émission Nassouba sur la régionale de l'ORTB. Quelle appréciation faites-vous des 4 ans de gestion du président Patrice Talon? Un auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Parakou. Oui, à qui ai-je l'honneur? Adam Bachero, depuis le 4 novembre. Adam Bachirou, nous vous écoutons. Moi, je dirais que 6 avril 2016, 6 avril 2020, 4 ans je pose que le président Patrice Talon est aux commandes des navires bénin. Alors, je crois que votre émission est la bienvenue, car en surtout, il nous reste un an, pour ne pas dire 12 mois. Et surtout, il nous reste moins d'un an pour les élections présidentielles à venir. Ce que je veux dire, le bilan va commencer. Et dans ce bilan, je dis qu'on peut tirer quand même un coup de chapeau au président Patrice Talon, parce que beaucoup de choses ont été faites. Mais beaucoup de choses aussi restent à faire. Surtout que le Bénin aurait quitté le 95e rang sur 180 pays en 2016 ou le 80e sur 180 aujourd'hui dans la lutte contre la corruption dans le monde. Mais pour le moment, on sent que le pays souffre. Le plus pauvre souffre, on n'arrive pas à joindre le debout. Le social manque dans ce pays. Les promesses ont été faites, moi je suis à Parakou, il y a plus de 3 ans et demi. Le ministère a bien qu'est-ce que vous souhaitez à Adam Bachirou? Parce que c'est la concrétisation de nouveaux projets. Avec tous les projets qui sont lancés actuellement, c'est la suite des projets qui ont été annulés, stoppés ou suspendus après le 13 avril 2016. Action de son pouvoir. Madame Bachirou, vous souhaitez les projets sociaux, l'arche est actuellement mise en œuvre. Les nouveaux projets qui ont été montés par le PAG, comme les logements sociaux, on ne voit pas encore ça. L'aéroport de Gouji, on ne voit pas encore ça. Les logements sociaux, la centrale, la première phase, la seconde phase se fait attendre. Alors que la forme qui va le jour, c'est grec. Qu'est-ce qui ne va pas? Adam Bachirou, merci de nous avoir appelés. Oui, bonne journée à vous. Bonne fête au président Patrice Talon. Merci. 96 21 50 40, appelez-nous. Nous avons encore 2 minutes pour recevoir un auditeur. Bonjour. Chef, aidez-moi. C'est déjà... Vous êtes sur la régionale de l'ORTB. Bonjour. Oui, bonjour à Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est la Parakou en direct de l'hôpital ce matin. Philippe, nous vous écoutons. D'accord, je dis félicitations à notre président pour le temps passé. Mais ce qui concerne le social, je demande que le président vraiment... Il est parti, Philippe. Vous pouvez nous appeler, nous avons encore 2 minutes. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, ici c'est Boukari Moumouni qui vous appelle. Boukari Moumouni, vous nous appelez d'où? De Parakou ici. Boukari Moumouni, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que quand ça reste à faire, rien n'est fait. Nous ne sommes pas du tout convaincus avec les 4 ans du président Talon. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle amélioration souhaitez-vous, Boukari Moumouni? Nous
nous souhaitons qu'il y aura un changement de faux promesses. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? Dans quel domaine? Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore dans cette gestion, Boukari Moumouni? Voilà les aviations. L'aéroport de Bébé est là. Dans le triage, ils ont lancé. Ça n'a pas démarré. L'aviation de Kirou, l'aéroport de Kirou est là, monsieur le journaliste. C'est pas encore démarré. Je sais à l'heure que nous parlons. Monsieur le journaliste, le social dans notre pays, vraiment, il est à sa base de son pays. Le social ne va pas dans notre pays. Le social, complètement, nous pouvons que nous allons au côté social. Pour que les clients seront satisfaits au niveau de leur marché un peu partout dans les sociétés, les clients seront satisfaits. Parce que nous, on a des informations. La liaison n'est du tout pas bonne, Boukari Moumouni, la liaison n'est pas bonne. Certainement que vous pouvez nous rappeler, nous avons encore juste 1 minute pour fermer cette rubrique. Bonjour. Oui, la jeune minute restante, c'est pour Mohamed Boro depuis dans les Cameroun. Mohamed Boro. Mohamed Boro, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Nous sommes présentement à Parakou. Mais vous êtes là avec nous. À Parakou, est-ce que nous avons une voie praticable? Vous n'avez pas vu l'asphaltage? Vous sortez à Parakou? À Banikan, on n'a rien eu. Mais dès qu'on s'est ici à Banikan, vous n'avez pas eu de voie, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de voie à Parakou. Voilà, il n'y a pas de voie parce que chez moi, il n'est rien senti. Non, il faut faire un tour dans la ville, ça viendra. Mohamed Boro, ça viendra, Mohamed Boro. Je n'ai pas assez de temps. Nous allons revenir dans un autre numéro sur ce sujet, Mohamed. Merci Mohamed, je n'ai plus beaucoup de temps, j'ai juste 2 minutes pour boucler l'émission. Merci et bonne journée. Voilà les 4 ans de gestion du président Patrice Talon. Opinion s'achève maintenant parce que nous allons faire un tour aux relations publiques pour quelques messages importants en attendant 7 heure à laquelle Colombe Amadji vous présente le point de l'actualité. Restez en compagnie de la régionale de l'ORTB. C'est l'émission Nassouba, votre matinale. Pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19, adoptons les gestes barrières que sont se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution à base d'alcool. Tousser ou éternuer dans le creux de votre coude ou utiliser un mouchoir à jeter à la poubelle. Évitez les poignées de main et les contacts étroits. Porter un masque médical de protection à changer toutes les 4 heures et se mettre en auto-isolement au besoin. Se protéger, c'est protéger les autres. Face au coronavirus, soyons responsables et suivons les consignes officielles. Pour signaler tout cas suspect ou s'informer au Bénin, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00. Retrouvez toutes les informations officielles sur l'adresse web www.gouv.bj/coronavirus. Vous écoutez Radio Parakou. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Le journal. Le journal.
Matin, Colombe, Amadji. Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue au premier bulletin de ce lundi 6 avril 2020. La ville de Kandi pullule d'enfants mendiants. La plupart sont des enfants talibés à la quête de subsistance ou de survie. Quel est l'état des lieux de la mendicité dans l'Alibori, plus précisément dans la commune de Kandi? Élément de réponse dans ce reportage de Christelle Tongodo. Suivi au quotidien ne tient qu'aux miettes des repas de clients dans les maquis et des dons de personnes généreuses. Assiettes en plastique suspendues au cou, les enfants talibés sillonnent les lieux de restauration pour se livrer à la mendicité et satisfaire leurs besoins alimentaires. Mal vêtus, parfois pieds nus et souvent abandonnés à eux-mêmes, ils parcourent plusieurs quartiers chaque jour à la quête de la moindre ration alimentaire. Fidèle Kouponou, coordonnateur de projet de lutte contre la mendicité dans la commune de Kandi. Nous avons recensé plus de 1011 enfants en situation de mendicité dans la seule commune de Kandi. Azaratou Talibé. Il y a d'autres enfants que les parents ne leur donnent pas de l'argent et des chemises. Cette pratique assez connue dans la ville de Kandi s'opère en violation de la loi numéro 2015-08 portant code de l'enfant en République du Bénin. Fidèle Kouponou, coordonnateur de projet de lutte contre la mendicité dans la commune de Kandi. Il faut que les autorités compétentes fassent respecter cette loi-là. Il faut que les mesures soient prises pour que nous assurons le droit à l'éducation de qualité à tous les enfants du Bénin. Mahamadou est un talibé, écolier au cours élémentaire première année CE1. Il doit son inscription à certaines bonnes volontés qui s'investissent dans l'épanouissement et le bien-être des enfants. Quand je se lève le matin, je me lève pour aller à l'école et je travaille en classe. À midi, je me rends à la maison. Ce n'est pas malheureusement le cas de Azaratou qui a dû abandonner l'école. C'est quand j'étais à Tonga que j'allais à l'école. J'ai fait 4e et maintenant je suis sortie pour venir ici. Même si ce mode de vie paraît banal aux yeux de certains et normal pour d'autres, les enfants mendiants s'exposent à d'énormes risques, surtout en ces temps de coronavirus. Sanda Ousmane, maître coranique. Depuis qu'il a appris la nouvelle de la maladie, qu'il a dit à ses enfants de ne plus aller à la rue comme ça. Il demande aux autres qui ont en charge ces enfants-là que de respecter ce que le gouvernement a dit. Le phénomène de la mendicité des enfants talibés remet au devant de la scène la responsabilité parentale dans la lutte contre l'enfance malheureuse pour réorienter ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Depuis Kandi, Christelle Tongodo pour Radio Parakou. Parlons à présent du Covid-19, une mesure qui vient bouleverser les habitudes des amateurs de buvettes, discothèques et autres lieux de rassemblement. À Abomey et Boycon, il n'est plus possible de consommer de la bière en cette période de crise sanitaire. Toutes les buvettes et bars sont fermés jusqu'à nouvel ordre. La mesure est entrée en vigueur depuis vendredi dernier et vise à préserver la population de la menace du Covid-19. Si beaucoup saluent la décision, elle crée cependant des mécontents dans le rang des services de bar, suivant le reportage de Firmin Bassao. C'est la consternation dans le rang des promoteurs et employés de bars et buvettes d'Abomey et de Boycon. Face à la pandémie du Covid-19, ils ont été sommés de fermer. Noël Agouessou, promoteur de bars-restaurants à Abomey. On est face à une catastrophe, on est en guerre. Et lorsque vous êtes en guerre, il faut que la guerre finisse. Tout le monde a vu la situation. Ceux qui y travaillent, que ce soit le patron, que ce soit les employés, ils ont vu la situation. Même ceux qui font les microcrédits et qui nous
nous aide à mener ces activités. Ils ont vu, comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Pendant ce temps, ça grogne dans le rang de certaines couches sociales. Denise Sessou, serveuse de bar, et Roland Kodia, un conducteur de taxi-moto. Nous étions ici quand ils sont venus fermer le bar. Paraît-il qu'il y a une maladie qui sévit partout. Depuis le matin, on n'a rien fait. On est assis seulement maintenant. On dit prévenir vaut mieux que guérir. C'est à cause de ça qu'on a fait la buvette. C'est pas mal. De jour comme de nuit, les éléments de la police républicaine patrouillent et sillonnent les rues. Commissaire principal de police Augustin Kouapoua. Nos patrouilles faillent au grain, nous rendent compte des difficultés et s'il y a lieu, nous intervenons directement. La mesure instaurée depuis vendredi pourrait s'étendre sur plusieurs jours. Le mot d'ordre de la fermeture est largement suivi malgré les contraintes que cela comporte. De Boycon, Firmin Bassao pour Radio Bénin. Rendons-nous à présent dans le Mono, toujours lutte contre le coronavirus. Une délégation préfectorale s'est rendue dans la commune de Grand Popo pour faire l'état des lieux des zones d'entrée clandestine sur le territoire béninois. Suivons le compte-rendu de Samirat Chabi Mané. Des dizaines de personnes débarquent chaque jour à Vaudomé, un village de l'arrondissement de Sazoué. Des étrangers qui traversent le fleuve Mono et fragilisent les mesures prises par le Bénin pour lutter contre le Covid-19. Anani Roulondi, maire de la commune de Grand Popo. De part et d'autre de ce fleuve-là, il y a plusieurs localités. Et dans chaque localité, il y a des points de passage. Chaque jour, pourtant, des actions sont posées pour sécuriser nos frontières et éviter l'introduction d'étrangers sur le territoire béninois. C'est le cas dans plusieurs villages d'Ilakonji et d'Agoué qui partagent le fleuve Mono avec le Togo. Capitaine de police, Tefa Sambieni. La coopération avec nos collègues du Togo et cette coopération consiste essentiellement à leur mettre au courant au fur et à mesure des dispositions en cours chez nous. La tenue des points principaux, la frontière, et les points secondaires par lesquels les gens avaient commencé par contourner du côté de la mer et du côté du fleuve. La sensibilisation, les acteurs des différents débarcadères qui longent le fleuve qui sert de frontière entre le Bénin et le Togo. Une situation qui a suscité le déplacement du préfet du Mono, comme l'enseignant César Zinsou. Le constat est un peu amer. Et il y a beaucoup d'ouverture sur notre département. Les dispositions sont en train d'être prises pour que ces points d'accès soient bouchés, que ces points d'accès soient sécurisés. On ne doit pas, à cause de 200 francs, 1000 francs ou bien 2000, faire entrer la pandémie, le coronavirus là, dans le département. La navigation sur le fleuve Mono au niveau des frontières fluviales et maritimes avec le Togo sont désormais interdites. Le préfet du Mono a d'ailleurs ordonné le retrait des barques de toutes les berges visitées. Quelques nouvelles hors du Bénin, vous l'avez compris, madame, monsieur, commençons par la Tunisie. Le Parlement a décidé samedi dernier d'élargir de manière exceptionnelle les pouvoirs du chef du gouvernement pour une durée de 2 mois. Eliès Fakhfar pourra ainsi promulguer des décrets-lois afin de lutter contre la pandémie du coronavirus. Le Covid-19 a pour l'heure fait officiellement 19 morts et contaminé plus de 550 personnes dans le pays. L'Assemblée des représentants du peuple a approuvé par 178 voix pour, 17 contre et 2 abstentions un projet de loi qui délègue de nouveaux pouvoirs à Eliès Fakhfar. Les députés ont pu voter soit dans l'hémicycle, soit par un système de vote à distance. Au Tchad, le président Idriss Déby annonce que Boko Haram a été chassé du territoire. Le chef de l'État tchadien, qui s'est rendu sur le théâtre des opérations, a indiqué que toute la partie tchadienne du lac Tchad, où se trouvaient des éléments de Boko Haram, a été nettoyée dans le cadre de l'opération Colère de Bohoma, lancée après la mort de plus de 90 soldats tchadiens suite à une attaque de Boko Haram.
Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été convoqué par le parquet général près la cour de Kinshasa qui enquête sur les présumés détournements de fonds alloués au programme d'urgence du président congolais. C'est Vital Kamerhe qui fait le suivi de l'exécution de ces travaux. Plusieurs interpellations ont eu lieu en mars dernier. Des dirigeants d'entreprises privées et publiques ont même été envoyés en prison avant d'être relâchés. La convocation inquiète les proches de Vital Kamerhe. Ministres, conseillers du président et autres membres du cabinet se sont réunis dimanche pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'acharnement et de campagne de diabolisation contre leur leader visant à déstabiliser la coalition présidentielle. Pour finir ces nouvelles, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a lancé hier dimanche un appel mondial à protéger les femmes et jeunes filles. Le confinement de près de 3 milliards de personnes pour lutter contre la pandémie du coronavirus a engendré une nette augmentation des violences à l'intérieur des foyers dans plusieurs pays. Le premier appel du secrétaire général des Nations Unies, lancé le 23 mars dernier, exhortait à un cessez-le-feu immédiat partout dans le monde afin de préserver les plus vulnérables menacés par la furie du virus. Ce deuxième appel à la paix concerne les violences de genre, celles faites aux femmes au sein même des foyers qui ont progressé dans de nombreux pays à la faveur du confinement généralisé. Ces dernières semaines, tandis qu'aggravaient les pressions économiques et sociales et que la peur s'installait, le monde a connu une horrible flambée de violences domestiques, a déploré le chef de l'ONU, Antonio Guterres. De ce bulletin d'information, madame, monsieur, mais l'émission matinale Nassouba se poursuit. Merci à vous, Colomba Amadji. Bonjour. Bonjour, Abdoulaye Yakou. C'était un plaisir de vous suivre dans le point de l'actualité ce matin. Vous restez avec nous tout à l'heure. Vous allez revenir dans le forum de discussion. Mais vous savez, lorsque vous avez la bénédiction suite à une prière, tout vous sourit dans la vie. Bien dit, c'est ainsi. Donc la bénédiction de Dieu est importante en toutes choses. Très importante et je vous en remercie. Merci Colomba, c'est la raison pour laquelle nous allons écouter la voix de Vivi l'International qui fait des prières pour nous ce matin pour la réussite dans toutes nos entreprises à Gédéon Biao. Oh
7h17, je vous souhaite un maximum de bénédictions ce matin à l'écoute de la régionale de l'ORTB. Instant grand format politique, c'est une réalisation de Colombe Amadji. 6 avril 2016, 6 avril 2020, 4 ans déjà que le chef de l'État, Patrice Talon, a accédé à la magistrature suprême au Bénin. 48 mois après, quel bilan peut-on faire de sa gouvernance? Le desk politique et économie de Radio Parakou se propose de faire une rétrospection sur les 4 années passées. C'est à travers le magazine Grand Format de ce lundi. Élu à plus de 65% des suffrages exprimés au second tour de la présidentielle de mars 2016, Patrice Talon boucle ce 6 avril 2020 4 années d'exercice du pouvoir d'État. Sur la qualité de sa gouvernance, les avis sont partagés dans le rang des populations ici à Parakou. Président Patrice Talon, il a fait oublier la gratuité aux Béninois. Si tu ne travailles pas, tu ne comptes pas sur l'État. Il faut que tu travailles, tu transpires pour avoir ce que tu veux. Apparemment, ce qu'il a réussi, c'est que les 12 départements, chacun maintenant leur préfet, ce qui est une bonne chose et ce qu'on a toujours espéré. Sa rigueur, même s'il fait mal, il est toujours rigoureux par rapport à ça. Ça, là, il faut le reconnaître ça. Durant tous les 4 ans, moi, je n'ai pas vu grande chose. Par exemple, si on prend les voies de Parakou, plusieurs voies ont été pavées et nous avons les lampes éclairage dans les voies sur les voies. Ça nous permet de circuler un peu quand il fait sombre. Pour ça, il faut l'avouer, il y a le changement de ce côté. À 12 mois de la fin de son quinquennat, les 4 ans de gouvernance du chef de l'État sont empreints d'action pour les uns. Bernardin Nyansounou, membre du parti UDBN, Union pour le développement du Bénin nouveau. De la sécurité a connu une amélioration parce que la peur de voyager n'est plus, les braquages ont diminué considérablement et nous pensons que la sécurité a été réellement au profit de la communauté dans son accompagnement. Au niveau de la santé et de l'éducation, les réformes entreprises dans ce sens pour diminuer le temps de grève en augmentant le temps de travail a permis à ce que les populations puissent trouver dans les hôpitaux le personnel et les élèves dans leur école, les enseignants. Cela va de soi que les performances puissent augmenter dans les prestations de nos apprenants. Au niveau des réformes politiques, beaucoup de choses ont été faites, déjà en diminution du nombre de ministères, ce qui est allé de pair avec le nombre de directions et donc de services. Au niveau de l'économie, nous constatons que le Bénin aujourd'hui est à 7,6% selon les dernières informations de croissance, partant de moins de 3% en 2016 pour 7,6%. Au niveau de la lutte contre la corruption, beaucoup de choses ont été faites déjà à travers l'installation de la criette et son fonctionnement. Mais aussi de contrariété pour cet analyste politique, enseignant de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Nathaniel Kitty évoque la question de la réforme du système partisan. La réforme du système partisan n'est pas un succès, étant donné que la réforme de 2018 était une réforme conduite par une majorité mécanique à l'Assemblée nationale, alors qu'avant l'élection du chef de l'État, on a constaté qu'à l'Assemblée nationale, il y avait un équilibre entre l'opposition et la mouvance d'alors. Ce n'est pas un succès parce que aussi bien la réforme de 2018 comme celle de 2019 ont conduit à l'exclusion des partis des élections. C'est une première dans notre pays depuis l'historique conférence de 1990. Si depuis 2016, le chantre du nouveau départ a posé des actions telles que la désignation des nouveaux chefs-lieux de département avec à leur tête les préfets, l'amendement de la loi constitutionnelle du Bénin, les réformes politiques et institutionnelles, l'actualisation de nouveaux tests électoraux, les grands chantiers en cours de réalisation dans plusieurs villes du pays, l'acteur politique pense tout de même que la barre doit être redressée dans le domaine social. Bernardin Nyansounou.
Il faut reconnaître que sur ce plan social, il y a beaucoup à faire. Beaucoup de jeunes sont encore sous-employés. Beaucoup de femmes ont perdu leur petit métier, leurs petites occupations à travers les déguerpissements qui ont eu lieu. Beaucoup de recrutements sont donc nécessaires et la promotion, la facilitation des initiatives privées pour un développement plus harmonieux et dans un autre sens pour l'apaisement de la population. Un apaisement social qu'entrevoit l'homme du Bénin révélé pour le bien-être de la population béninoise. 7h23. La revue des titres des journaux parus à Cotonou, c'est maintenant. « 5 235 600 électeurs attendus aux urnes. Le meilleur palais des gouverneurs à Porto Novo. La première session ordinaire 2020 s'ouvre demain dans la grande sobriété à cause du Covid-19. Wilfrid Léandre Ngwedji à propos de la gestion du pouvoir d'État par le président Patrice Talon. Je pense que l'œuvre entamée depuis 4 ans relève d'une épopée qui mériterait d'être poursuivie. Municipal et communal du 17 mai prochain, le gouvernement n'entend pas reporter les échéances pour raison de coronavirus, d'après Alain Oronla. Invité hier sur le plateau de la télévision nationale, et là nous sommes avec la presse du jour, Patrice Talon est un homme de grand cœur, dixit Wilfrid Léandre Ngwedji. Le Progrès, Wilfrid Léandre Ngwedji au sujet de l'an 4 du nouveau départ. Patrice Talon poursuit son rêve pour le Bénin. Statistiques du coronavirus au Bénin, 22 cas confirmés, 3 guéris et 0 décès. Après le rejet du dossier par la Sénat, Moël Bénin saisit la Cour suprême. Nous sommes toujours avec le Progrès. Brouille au sein des FCBE. Boniaï s'en va. Il faut sauver le soldat Paul. Fraternité à présent. Amélioration du climat des affaires. Le répertoire électronique des sûretés mobilières disponible. Coronavirus est tenu à bonne date des communales de 2020. Talon et les présidents des institutions en concertation pour le sort du 17 mai. Gestion du pouvoir d'État. Patrice Talon, 4 ans après, démission de Boniaï des FCBE, un challenge pour les Coris. Nous allons finir avec le potentiel coronavirus au Bénin. 5 cas guéris, 17 sous traitement, le port systématique de masques recommandé. Transmission du fichier électoral à la Sénat vendredi dernier. Adomaou révèle l'art du travail chez un Tiendo sédu. Plus de 5,2 millions d'électeurs attendus aux urnes. En 4 de Patrice Talon au pouvoir, de grandes réalisations, l'image du Bénin restaurée. Construction des stades Omnisport au Bénin, Romeki annonce un taux de réalisation de 50%. « 7h25, c'était la revue des titres des journaux parus ce jour. On observe une pause musicale, le temps d'installer les journalistes du forum de discussion.
7h30, ça se discute dans un instant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Dans le forum de discussion ce matin, je reçois Nourdine Safara. Nourdine, bonjour. Je reçois également Colombe Amadji. Colombe, bonjour. Bonjour Colombe. En attendant que Colombe, bonjour. Bonjour Colombe. Colombe, vous êtes en direct. Nous vous recevons. En attendant que Colombe ne s'installe confortablement dans ce forum, nous commençons avec Nourdine Safara. Nourdine, d'abord, les travaux d'asphaltage changent la physionomie de nos villes. Plusieurs villes de notre pays prennent le visage de villes modernes et durables, et c'est à mettre à l'actif de la action du président Patrice Talon depuis 4 ans. Nourdine Safara. Que vous l'aimez, qui parle pour lui. C'est-à-dire que quand vous parcourez les principales villes du Bénin, les endroits où il n'était pas possible de passer de façon libre, où la circulation n'était pas fluide, à partir du moment où le projet asphaltage est mis en exécution, vous constatez que les voies qui étaient difficiles, les zones difficiles d'accès dans nos villes, les principales villes, sont devenues des zones où on peut circuler correctement parce que soit ce sont les pavés qui sont posés ou alors c'est le bitume carrément. Et donc, que ce soit à Parakou, à Nati-Tengu, à Cotonou, à Porto-Novo, à Ouiza, en tout cas les principales villes du Bénin, lorsque vous y entrez, pour ceux qui connaissaient ces villes il y a quelques années et qui les ont découvertes désormais avec le projet asphaltage, en tout cas, ils disent que quelque chose est en train de changer au Bénin. Oui, Colombe Amadji, vous avez suivi Nourdine Safara. Aujourd'hui, le visage de plusieurs villes est en train d'être changé positivement grâce aux travaux d'asphaltage, Colombe. Oui, merci Abdoulaye Yacoubou. Il faut dire qu'avec ce projet asphaltage qui vise à moderniser le tissu des principales villes béninoises, le visage vraiment de ces 9 communes a changé dans notre pays. Oui. Les villes sont plus embellies. Il y a également la mise en terre des plans après la construction de ces routes-là, la mise en terre des plans aux abords de ces principales rues a été effective et le couvert végétal est aussi bien visible dans ces principales villes béninoises. Oui, il y a, comme vous l'avez si bien souligné, Colombe Amadji, des espaces verts pour permettre également aux citoyens de se reposer, pourquoi pas les soirs.
bien sûr, de se reposer, pourquoi pas les soirs. Et en début de soirée, on voit quelques personnes autour de cet espace embelli. On voit aussi des couples. Le jardin vert est là et ça modernise vraiment nos villes. Donc, Parakou en fait partie. Il y a 9 communes, 9 villes béninoises qui sont prises en compte par le projet Aspartage d'abord. Oui, et Colombe, on attend le gouvernement sur le volet social et ce volet est également opérationnel depuis 4 ans. Au niveau éducatif, par exemple, la cagnotte des cantines scolaires est améliorée et aujourd'hui, on voit bien, selon les spécialistes de l'éducation, le maintien et l'excellence des enfants à l'école Colombe. Vous l'avez bien dit, M. Ablaï Yakoubou, avec la mise en place de cette cantine scolaire par l'aide du gouvernement et le partenaire, le programme alimentaire mondial PAM, on constate de nos jours l'amélioration, la rétention des enfants au Bénin effective. Il y a une réduction, avec ce projet, il y aura la réduction du taux d'abstention dans nos écoles où 25 communes reçoivent déjà des subventions de la part du gouvernement et les élèves reçoivent également des repas chauds par le biais des fournisseurs locaux. Et c'est une bonne initiative, Nourdine Safara. En fait, l'initiative est bonne à partir du moment où ce sont les résultats des enquêtes qui ont pris beaucoup d'années. À savoir, qu'est-ce qui fait que la plupart des enfants n'arrivent pas à rester, en tout cas à finir le cursus scolaire, ne serait-ce qu'au niveau du primaire. Et quand ces études ont été faites, les résultats sont clairs. C'est-à-dire que même les enfants qui vont à l'école veulent bien rester à l'école, mais il faut que les enfants puissent vivre. Et qu'est-ce qui se passe? La plupart des enfants qui ne sont même pas sûrs de trouver à manger à la maison sont obligés de se cadrer à de petites activités pour la survie. Et donc aujourd'hui, ce problème est résolu. Les enfants qui autrefois devaient pouvoir courir pour aller faire ci et ça avant de trouver à manger, trouvent gratuitement à manger à l'école. Donc, une raison suffisante pour eux de rester à l'école, et ça se constate. Il ne s'agit pas, ce n'est pas un film, c'est quelque chose qui est réel et visible, on peut toucher. Et donc, les enfants restent désormais à l'école. On ne peut pas dire que c'est mal fait, ou bien au contraire, il faut plutôt encourager le gouvernement qui est déjà en train d'améliorer les conditions encore, c'est-à-dire que les classes sont beaucoup plus améliorées et puis les enfants se sentent beaucoup plus épanouis à l'école. Si les enfants restent au moins à l'école et finissent le primaire, l'apprentissage de n'importe quel autre métier leur sera beaucoup plus facile. Et donc, il faut apprécier déjà les efforts qui se font. Plutôt que d'avoir des enfants qui se promènent, j'ai suivi un reportage il n'y a pas longtemps sur les enfants talibés qui veulent bien aller à l'école, mais qui n'en ont pas les moyens et qui deviennent à la fin des problèmes pour la société. Eh bien, il faut encourager l'État béninois à maintenir les enfants à l'école pour qu'ils apprennent tout ce qu'il y a comme valeur pour pouvoir vivre en société en harmonie. Oui, Nourdine Safara, nous allons rester un peu avec vous, surtout sur ce registre du social dans le bilan de 4 années de gestion du président Patrice Talon. La phase opérationnelle du volet social de l'Arche, l'assurance pour le renforcement du capital humain est lancée par le gouvernement. Plus de 120 000 ménages sont concernés et le gouvernement paiera totalement les primes d'assurance aux couches vulnérables, les plus pauvres, déjà recensés dans les zones pilotes Abomey, Calavi, Soava, Dassa, Glazoué, Djougou, Kopargo et Ouaké. Aujourd'hui, le dispositif est déjà mis en place. Les cartes biométriques dans le cadre de cette opération sont imprimées et remises aux bénéficiaires. Le plateau technique existe déjà et au niveau des ambulances médicalisées, il y a également des stocks suffisants de médicaments qui sont déjà acquis dans le cadre de la mise en œuvre de ce volet social. Cela signifie qu'aucune couche
ne devraient avoir un accès difficile à la santé. Toutes les couches sociales devraient donc avoir accès à la santé selon le gouvernement. Savez-vous qu'il y a des moments où quand vous êtes malade et que vous n'avez aucune assurance, là, en tout cas pour ce que je sais des localités rurales, eh bien, vous décidez de ne pas aller à l'hôpital, pas parce que vous n'avez pas envie, mais parce que vous n'avez pas les moyens. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs morts d'hommes du fait du manque de prise en charge sanitaire. Il y a aussi que les personnes qui amènent leurs épouses à l'hôpital, soit parce qu'elles veulent accoucher, ou alors parce qu'elles ne se sentent pas bien, à la fin des soins, lorsqu'on lui tend, comment on appelle, en tout cas le point de ce qu'il faut payer pour pouvoir faire sortir son épouse, savez-vous qu'il y a des gens qui fuyaient les centres de santé pour la simple raison qu'ils abandonnent leurs épouses et les enfants après l'accouchement par exemple, parce que c'est trop cher et ils ne sont pas capables de payer. Savez-vous même que les gens abandonnent leurs morts dans les centres de santé parce que ils ont suivi les soins jusqu'au moment où bon, Dieu a voulu que l'intéressé rende l'âme et qu'il peut faire maintenant les formalités pour sortir le corps et que parce qu'il n'y a pas d'argent, les gens abandonnent leurs morts. Il y a tellement d'exemples à citer pour montrer que les gens ont vu juste, le gouvernement a vu juste en faisant en sorte que les couches les plus défavorisées, à savoir 120 000 ménages, puissent avoir cette assurance-là. Ça permet aux gens de pouvoir se soigner. L'État béninois a besoin de toutes les couches. Que vous soyez cordonnier, agriculteur ou mécanicien, vous contribuez au développement du pays. Et donc, si l'État a compris pour ces couches les plus défavorisées devaient pouvoir bénéficier de cette assurance pour s'assurer que dès qu'ils sont malades, ils connaissent rapidement, ils prennent rapidement le chemin de l'hôpital. Parce que en fait, c'est quoi? Quand on manque d'argent et qu'on est malade, on dit bon, ça va passer. Et donc le mal s'empire. Et c'est quand ça devient pire que les gens vont au centre de santé. Et vous n'allez pas demander aux agents de santé de faire des miracles à partir du moment où vous avez attendu que le mal s'empire. Et donc aujourd'hui, avec ces assurances, les gens iront beaucoup plus vite à l'hôpital parce qu'ils se sentent mal. Ils n'attendront pas que le pire arrive avant de courir pour aller à l'hôpital. La plupart du temps même, ceux qui sont donc des couches les plus défavorisées amènent carrément des cadavres à l'hôpital. C'est-à-dire que le monsieur est malade, on ne fait rien pour lui, et c'est quand on sent que c'est extrêmement grave, c'est quasiment même la mort, on le conduit à l'hôpital. La plupart du temps, c'est même au portail de l'hôpital qu'on se rend compte même que le malade a rendu l'âme. Le gouvernement a compris tout ça et fait en sorte que les Béninois, où qu'ils se trouvent, quelles que soient leurs conditions, puissent accéder aux soins de santé. On ne peut que la remercier et l'encourager. L'encourager surtout en faire davantage pour les Béninois qui ont besoin de se porter mieux afin de travailler pour le développement du pays. Oui, et Colombe Amadji, et la codification des actes de soins, de biologie, de chirurgie et des pathologies, des médicaments et des professionnels de santé est réalisée. Et pour les zones sanitaires pilotes, le plateau technique est apprêté et le personnel est formé dans ce cadre. Cela signifie que le gouvernement est rigoureux par rapport à la mise en œuvre de ce volet social de l'Arche Colombe Amadji. Oui, Abdoulaye Mouni Yacoubou, il faut dire que le projet H est l'une des avancées sociales relative au gouvernement béninois qui vise à préserver la santé de ces populations. Avec la mise en œuvre de l'Arche, il faut dire que les pauvres et les extrêmes pauvres qui sont identifiés à travers cette zone sanitaire ou cette commune pilote, ces populations peuvent désormais bénéficier des soins primaires gratuits, je dis bien gratuits, parce que les populations désormais des cartes où un membre de la famille est malade, le chef de famille prend sa carte, va directement dans les zones sanitaires de ces communes, de ces communes pilotes et reçoit gratuitement les soins de santé pour le bien-être de la cellule familiale.
Merci Colombe. Pour le président Patrice Talon, aucune couche sociale ne doit être exclue du système de santé. Alors nous allons changer de sujet, toujours dans le cadre du bilan des 4 ans du gouvernement du président Patrice Talon. La stabilité de l'énergie électrique retrouvée participe-t-elle de la croissance économique? Noureddine Safara. Absolument, Abraham Yacoubou, dès que vous êtes une entreprise qui doit produire à partir de l'énergie électrique et elles sont nombreuses, Dieu le sait, eh bien, si ces entreprises ne tournent pas, ça veut dire que l'activité économique est au ralenti. Et donc, pour ça, il faut déjà apprécier et louer l'effort qui est fait, mais il faut dire que ce n'est pas tout à fait suffisant parce qu'il y a quand même des coupures. On aurait souhaité qu'il y ait coupure zéro, peut-être dans l'avenir, avec les efforts qui sont en train d'être poursuivis, et nous l'espérons beaucoup. Mais il faut déjà apprécier ce qui est fait juste là, parce que par le passé, on a connu des périodes où vous ne passez pas à 30-40 minutes sans qu'il n'y ait coupure. Si vous passez 1 heure sans coupure, mais vous trouvez même que ça relève de l'extraordinaire. Et donc, c'est déjà une bonne chose de passer des jours et des jours sans coupure. Mais on aurait souhaité, comme cela est, pourquoi pas, ça existe ailleurs, où la coupure devienne quelque chose d'extraordinaire, que ça sorte de notre ordinaire. Et donc, c'est le souhait qu'on a, mais on apprécie vraiment les efforts qui sont faits tout en encourageant toujours, parce qu'il faut, quand quelqu'un fait bien, ne lui dites pas qu'il fait tellement bien qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts. Il faut plutôt lui dire que vous faites bien, mais vous avez besoin encore de fournir davantage d'efforts, et c'est à quoi nous appelons le gouvernement, qu'il fournisse davantage d'efforts pour permettre qu'au Bénin, on parle de coupure vraiment au passé et que quand ça arrive, que cela relève de l'extraordinaire. Oui, et Colombe Amadji, les branchements sociaux sont également promis dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable dans les grandes villes du Bénin. Oui, et il y a quelques mois, le gouvernement béninois a initié et a installé cette initiative où les branchements, les populations peuvent bénéficier des branchements à travers des faveurs et à travers des prix qui sont réduits à l'endroit des abonnés de la SONEB. Oui, c'est le gouvernement de l'eau potable a fini un coût net de réduction où les populations peuvent bénéficier de ces prestations. Oui, et c'est toujours à mettre à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. Autre approche, Colombe Amadji, c'est bien sûr la prise en compte de plusieurs localités en un système d'approvisionnement en eau potable, contrairement au point d'adduction d'eau par village. Comment appréciez-vous cette nouvelle approche du gouvernement? C'est une approche à saluer vraiment parce que vous savez que l'eau dans nos localités, dans les fins fonds du Bénin, comme on le dit, l'eau est une denrée rare dans ces localités et le gouvernement a désormais une agence qui est pilotée directement par la présidente de la République, Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, où plusieurs localités sont desservies. Les localités, à travers ce projet, une localité principale, le point d'eau est installé dans une localité principale et les autres localités de l'arrondissement ou de la commune peuvent être desservies par ce système. Les populations désormais s'approvisionnent en eau courante. Ces populations n'ont plus besoin de parcourir des kilomètres pour aller à la rivière, pour prendre de l'eau colorée. Parce que l'eau est incolore, une odeur. Autrefois, c'est ce que vivaient nos populations. L'eau, c'est la vie. Noureddine Safara, est-ce que cette approche ne permet pas de prendre en compte les villages défavorisés qui ne pourraient pas, par exemple, qui ne pourraient pas arriver à faire face aux dépenses des points d'adduction d'eau dans leur localité?
En fait, Abdoulaye, savez-vous qu'il y a des localités où, même quand vous identifiez des zones où vous considérez qu'il y a de l'eau, qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour servir tout le monde. Et donc, quand on construit de grosses adductions d'eau, de gros points d'eau, c'est qu'on a déjà identifié une zone qui a beaucoup de réserves d'eau et ces eaux-là pouvaient servir à l'ensemble des localités avoisinantes. Je pense que c'est une meilleure option parce que quand vous voyez comment les AEV qui sont déjà dans nos villages se gèrent, la gestion pose beaucoup de problèmes dans plusieurs localités. Et après, ça finit même par des conflits parce qu'on a des problèmes de gestion. Quand l'adduction d'eau, en tout cas, il y a une panne à ce niveau, on ne sait pas comment arriver rapidement à régler cette panne-là pour permettre à la communauté de bénéficier de l'eau potable. Il se fait qu'aujourd'hui, il y a une option qui permet de pomper suffisamment d'eau et de permettre aux localités où, même quand on creusait, il n'y avait pas suffisamment d'eau pour nourrir et pour, disons, servir l'ensemble de la communauté. Toutes les communautés sont désormais servies. Il y a plusieurs communes comme ça, quand vous y allez, vous comprenez que les gens ont vraiment besoin d'eau et que cette option-là permet aux zones qui ne pouvaient pas avoir d'eau, même quand on va leur faire des adductions d'eau, eh bien, ces zones-là sont désormais couvertes. C'est déjà une idée assez intéressante de voir qu'on peut sauver, c'est-à-dire que la solidarité, même en termes de consommation d'eau potable, est mise en œuvre. Et ça regroupe beaucoup de communautés qui pourraient entendre leur antenne. Avec une meilleure organisation autour des gros points d'eau qui sont déjà réalisés, et ça va permettre une meilleure gestion. Parce qu'au niveau des AEV, les personnes qui sont chargées de gérer, cela n'a jamais été vraiment une gestion très efficace parce que je connais des exemples de localités où ça a conduit à l'abandon de certaines AEV en raison de la mauvaise gestion qui est faite déjà de ces points d'eau-là. Oui, dans le cadre toujours de l'eau, je reste avec vous, Nourdine Safara. Les branchements sociaux sont promus, nous l'avons déjà évoqué, mais c'est que les délais sont considérablement réduits maintenant. Même les pièces sont également réduites pour que, en espace de 72 heures, les citoyens puissent avoir de l'eau potable chez lui. Vous savez ce qui se passe avant, c'est que quand on vous offre cette possibilité, c'est-à-dire que l'État subventionne, quand l'État subventionne, ce sont les individus qui travaillent au niveau de ces structures qui font en sorte que vous payez d'une façon ou d'une autre ce que vous devez payer normalement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les gens organisent une sorte de corruption autour de la distribution, autour de ces branchements-là. Quand vous n'êtes pas branché vite, alors qu'on sait que vous êtes dans le besoin, vous êtes obligé de faire en sorte que l'agent qui fait le branchement soit content de vous pour pouvoir venir dans votre zone et vous brancher rapidement. Soit content de vous, ça signifie que vous êtes obligé de le corrompre. Et donc, aujourd'hui, il y a des délais qui sont fixés. C'est donc la lutte contre la corruption qui est en train de passer également par là. Et ça contribue toujours au développement et au bien-être de la communauté. C'est-à-dire que les gens savent que dès qu'ils font la demande, ils sont un certain nombre, il y a tel nombre de jours qu'il faut pour que, on vienne leur faire les branchements. Autrement, ils peuvent se plaindre parce que les délais ont été fixés par les autorités et donc ceux qui sont chargés de l'exécution de ces tâches sont obligés maintenant, ils ne vont pas attendre de traîner un peu pour que la communauté soit obligée de cotiser pour les corrompre. Je pense que c'est aussi une technique pour essayer de finir avec cette corruption qui gangrène en tout cas l'ensemble de l'administration béninoise. Oui, Colombe Amadi, pour vous, l'eau c'est la vie. Le gouvernement est même allé jusqu'à proposer le paiement par tranche pour les branchements en ce qui concerne l'eau potable dans nos villes, Colombe.
Je pense que c'est une opportunité à saisir par nos populations qui sont dans le besoin. Et la tarification, le paiement par tranche de ces branchements sociaux, elles doivent sortir pour en bénéficier car l'eau est une source de vie, l'eau est source vitale pour le bien-être de tous. Oui, et Nourdine Safara, le paiement par tranche, c'est également une option sociale pour le gouvernement. Absolument. Non seulement l'État a subventionné pour permettre aux plus démunis, en tout cas, de faire les efforts qu'il faut pour essayer d'avoir de l'eau potable, mais l'État dit, je sais que vous avez des difficultés et pour ça, eh bien, je ne vous demande pas de payer ce que j'ai déjà subventionné en une seule tranche. Ça, c'est vraiment louable. Il faut dire qu'il y a une volonté du côté des gouvernants d'offrir vraiment de l'eau potable aux populations. Et comme l'a dit Colombe, il s'agit d'une opportunité. Ça ne va pas être comme ça tous les jours. Et donc, quand il y a une opportunité, il faut la saisir au risque de regretter après. Et donc, je compte sur les Béninois qui savent déjà que quand on vous fait un cadeau, vous avez une opportunité. Il n'est pas que demain vous ayez la même opportunité. Et donc, au moment où l'opportunité s'offre à vous, il ne faut pas traîner les pas. Et je suis sûr que les Béninois ont bien compris que la demande est forte au niveau de la SONEB. Merci à vous, Nourdine Safara, pour votre disponibilité. Merci également à vous, Colombe Amadji, pour votre participation au forum de discussion. Et retenez ceci, la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. C'est Albert Einstein qui le dit. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Et c'est sur cette belle pensée de Albert Einstein que nous allons devoir mettre un terme à Nassouba de ce jour. Bonne méditation à vous, Jules Sobago, bien sûr, et Gédéon Biaou à la réalisation technique, coordination Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Retrouvez cette émission en vidéo sur YouTube en tapant Essai Nassouba. Je vous retrouve demain sur la régionale de l'ORTB à 6h30, toujours avec le même plaisir. Welcome to Nassouba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nassouba, le package matinal. Radio Parakou.